bienvenue sur la chaîne Arcane Charme. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage à choix pour savoir quel ange, archange, maître ascensionné vous accompagne actuellement dans cette période de votre vie et quel est son message. Je vous avoue que je ne suis pas allée préparer mon tirage en amont. Je vais laisser les cartes venir, vous savez, c'est un peu comme les messages des guides et tout ça, j'aime bien laisser les messages venir. On va aller prendre des petits mots comme ça. Parce que j'avais envie, tout simplement. Des petits mots. Oh, il y a plein de peluches. Oh là là, bah ça c'est la, vous voyez, c'est la Vierge en moi là qui est en train de dire, hein, il y a plein de peluches sur mon petit truc en velours là. Et après j'ai prévu des oracles, des tarots, on va aller voir tout ça bien évidemment. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent, qui commentent, qui me rejoignent, ça fait chaud au cœur. Merci à tous ceux qui prennent des consultations privées avec moi et ceux qui en reprennent. Petit coucou à certaines qui ont repris des consultations, donc c'est toujours un bonheur de partager, d'échanger avec vous et de voir que vous me faites confiance. D'ailleurs allez voir mon site internet, j'ai mis plein de petites nouveautés, il y a notamment consultation de cléromancie, donc les breloques, qui durent à peu près 30 minutes. Et ensuite j'ai fait donc j'ai ajouté ça. Et ensuite j'ai fait des petits combinés aussi. Donc vous pouvez maintenant avoir 30 minutes de cartes et 30 minutes de communication défunt par exemple. Ou 30 minutes de cartes et 30 minutes de breloques. Enfin de breloques, de charme, voilà, mettez-y le nom que vous souhaitez. Voilà, donc il y a des combinés de consultations. Je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que moi qui suis déjà très indécise personnellement, j'ai du mal parfois à choisir parce que j'aimerais bien un petit peu de ci, un petit peu de ça, et donc je me suis dit que ça pouvait peut-être plaire à certains, à certaines. Donc n'hésitez pas à aller voir. Le lien est dans la description pour les consultations privées. Vous avez également le lien pour ma boutique en ligne et je vous sors une nouvelle collection en mai, c'est officiel. Voilà, donc du coup, je vous prépare ça et vous pourrez la découvrir notamment, je pense que je vais caler ça sur les signes astro du mois de mai. Je pense que je vous ai tout dit. Si ces messages résonnent avec vous, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez, vous me rejoignez sur Insta, tout ça, tout ça. Si ça ne parle pas, vous laissez couler, c'est que ce n'était pas... vous n'étiez pas destiné à recevoir ce message et c'est ok, c'est du divertissement, c'est de l'art divinatoire. On se fait plaisir avant tout, bien évidemment. C'est un bon petit moment, on prend son petit café, son petit thé, on se pose et voilà. Donc... on va aller voir et je vous les montrerai pas, je les mélange, mais on va pas regarder avant, sinon c'est pas drôle. Donc quel ange pour le choix 1? Je ne regarde pas, j'ai pas regardé, tac. Choix 2. Allez, voilà, nickel. Et en plus elle est bien restée à l'envers, parfait. Et choix 3. Nickel, à l'envers, parfait. Parfait. C'est nickel. Je pose ça là. Je vous laisse aller dans la description. Choix 1, choix 2, choix 3. Et je vous retrouve tout de suite pour vos messages. Choix 1. On va aller voir tout de suite quel saint, archange, maître ascensionné vous avez pour vous accompagner là sur cette saison printanière. On va pas se faire de suspense, hein, c'est pas on va essayer de deviner qui c'est et tout ça. Je suis pas dans cette énergie là puisqu'on va aller voir surtout son message pour vous. Vous avez Horus. Waouh! Rien que ça. Clarté, vision, intention, perspective. Horus. Il est pas mal. Ah, j'étais obligée. Donc, vous avez Horus avec vous. Qu'est-ce qu'on a comme petit message? Juste pour voir les mots-clés, voir ce qu'il veut vous dire. Regardez les choses avec... de la nouveauté et une nouvelle perspective. Bon, ok, donc il vous accompagne. Alors, moi je pense hein, que Horus vous accompagne parce qu'il y a un gros changement dans votre vie. Vous avez peut-être un lien avec l'Égypte, d'ailleurs. Peut-être que vous vous sentez proche de certains enseignements égyptiens ou des choses comme ça. En tout cas, il vous aide à avoir une vision claire sur votre avenir. Là, j'ai l'impression que j'ai des gens, enfin des personnes, qui projettent énormément... Alors ça peut être soit sentimental, c'est-à-dire des projets de couple, de famille, etc. Soit d'un point de vue professionnel. Et en fait, Horus vous aide à vous réaliser. C'est intéressant. Il vous aide à vous réaliser. Ben c'est ça. Il vous aide à vous réaliser. J'ai rien d'autre. J'ai essayé de voir. Et je veux voir du coup quel est son message pour vous.
C'est vraiment comme si il marchait à côté de vous. Alors, choix 1. On va aller prendre des petits mots pour voir. Hop. On a année, jalousie matérielle, erreur, tristesse. Et ouais, donc moi ce que je crois, c'est qu'en fait ça fait longtemps que vous essayez de matérialiser certaines choses. Et j'ai plein de trucs. Alors, il y a chez vous une peur de l'erreur, une peur de l'échec. Ça, c'est sûr. Et en même temps, j'ai aussi l'information, alors soit les deux vous correspondent, soit en fait vous prenez, hein, vous piochez ce qui... Parce que vous êtes nombreux à regarder la vidéo, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez ce qui ne résonne pas, comme d'habitude, bien évidemment. Soit c'est les autres qui vous ont empêché de vous réaliser, qui vous ont mis dans l'erreur pendant longtemps, les autres ou une seule personne même. Hein. Ça peut être une ex, un ex, ça peut être des amis qui donnaient trop leur avis, ou voilà. Et donc, vous avez ce sentiment d'erreur, d'échec, et ça vous rend triste. Ça va peut-être même attiser la jalousie, votre ambition, parce que je ressens des personnes très ambitieuses en fait. Je vais vous dire hein, honnêtement, hein, qui projettent vraiment, qui ont envie de se réaliser. Ils sont pas là pour enfiler des perles, voilà, vous voyez. C'est-à-dire que je vois vraiment des personnalités comme ça. J'ai vraiment ces énergies... Ça a pris du temps en fait, ça a pris du temps, mais vous êtes dans un shift là, vous changez de cycle parce que justement vous savez que tout ça, c'était des sentiments erronés. En gros, vous savez que vous avez peut-être trop écouté les autres, et c'est pas un jugement du tout de ma part, hein. Pas du tout, parce que je pense que c'était des personnes que vous estimiez en fait, donc vous leur faisiez confiance. Et ça vous a bloqué un peu dans votre avancée matérielle. Et ça a pris plusieurs années même. Et ça vous rend triste par moments parce que vous avez ce sentiment d'échec. Et je me demande même s'il n'y a pas une certaine peut-être culpabilité aussi, vous voyez, si vous culpabilisiez pas d'être un peu trop ambitieux ou des choses comme ça, et du coup ça vous a bloqué. Ça vous a bloqué dans votre avancée, mais ce que je ressens, c'est que vous n'êtes plus dans ces énergies-là. Ou en tout cas, vous êtes en train de les changer. Donc c'est hyper intéressant. Et Horus, du coup, vous accompagne à avoir cette clarté, cette intuition, cette intention et cette perspective à long terme. Et cette intuition pour vous dire comment dire, qu'il ne faut pas écouter les avis des autres, il faut suivre vos propres passions, intuitions, ambitions. C'est intéressant. Allez, on va aller prendre les clés du destin pour aller voir avec vous. Qu'est-ce que Horus veut vous dire? Qu'est-ce que Horus veut vous dire? Choix 1. Oups, elle a volé. Oh, persévérance, waouh! Et quand j'ai vu perspective, j'ai hésité avec persévérance. Ici, il y a écrit perspective. Elle a volé de l'autre côté de ma table. Persévérance. Wouh! C'est trop beau. Remonte les manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Vous voyez ce qu'on vous dit? On vous dit que peu importe ce que vous entendez, ce qu'on vous dit, peu importe les difficultés, peu importe les avis des gens, peu importe quoi que ce soit, tout dépend de votre vie, vous adaptez. Mais en gros, remonte tes manches, ce que tu vises, vous voyez, j'allais dire ce que tu vis fait sens dans ta vie. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc en fait, vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui vous correspond, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous êtes la mieux placée. Personne ne peut le dire pour vous. Et c'est ce que Horus vient vous dire. Vous avez une clarté, une intuition, vous avez un appel, vous le ressentez, eh bien il faut le suivre. Parce que même si c'est compliqué, il faut continuer votre avancée. C'est vraiment le message principal là. Et surtout, vraiment j'entends, ne pas vous focaliser sur ce que vous entendez. Choix 1. Quel est le message d'Horus pour vous? Alors j'en ai eu beaucoup. Je vais pas toutes les prendre, mais j'ai Conflit qui a voulu venir. Rappelle-toi que tu es libre. Les réseaux.
Vous voyez? Donc il y a bien un truc avec l'extérieur vis-à-vis de vous. Les avis des autres. Les avis des autres qui viennent comme ça, vous... Mais parce que je pense que vous prenez en compte les avis des gens qui vous entourent parce que c'est important pour vous, parce que vous les respectez, parce que vous les aimez, parce que vous faites confiance aussi, parce que vous faites partie de ces personnes qui pensent que on ne décide pas des choses tout seul, toute seule, que les avis des autres sont bons à prendre, que voilà, et donc c'est très bien de penser comme ça. C'est très bien jusqu'à ce que ça vous bloque. À partir du moment où ça vous bloque dans votre avancée, ce n'est plus constructif, ce n'est plus sain pour vous. Vous voyez? C'est ça qu'on veut vous dire. Allez, une deuxième carte pour le choix 1. C'est maintenant, l'été. Bon, il y a des décisions à acter. Hein. Horus, il vous pose... Je sais pas, Mercure, comment il... Ah oui, je crois que c'est en bélier, non? Je sais plus. Je sais plus comment se positionne Mercure, là, mais j'ai vraiment du mal à dire les bons mots. L'été, c'est maintenant. Donc, c'est maintenant qu'il faut actionner. C'est maintenant qu'il faut récolter. C'est maintenant qu'il faut... C'est maintenant. Voilà, il faut actionner et il ne faut... Là, vous... J'entends une vieille expression, fermez vos écoutilles. Alors, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais fermez vos écoutilles. Là, on n'écoute plus personne, on n'écoute que son cœur, que ses envies. On n'a pas peur de l'échec, on est persévérant, on y va. Et on se bat on se bat pour sa vie, pour ses objectifs. Métamorphose, tout commence. Vous êtes sur ce chemin d'évolution et vous en êtes pas, c'est ça que j'entends, vous en êtes pas à la chrysalide, vous en êtes pas au moment où vous êtes dans votre cocon, vous réfléchissez, on n'est pas dans cette phase de stagnation, de réflexion, etc. Non, on est à tout commence. Donc vous en êtes vraiment au moment de l'éclosion, au moment de « Ok, c'est bon, j'ai assez réfléchi, j'ai assez pesé le pour et le contre, j'ai assez fait d'analyse des gens qui m'entourent, des discussions, des trucs et tout ça. Maintenant, j'agis. » En tout cas, c'est ce que vous conseille Horus. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder un petit peu sur internet pour Horus. Moi, je suis pas une pro de tous les dieux, déesses, saints, etc. Mais ça peut être intéressant du coup de voir pourquoi il vous accompagne en détail et quelles sont ses caractéristiques et tout ça. Peut-être vous le connaissez déjà. Mais... Allez. On va aller voir un petit peu plus en détail son message. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? J'irai peut-être mettre du tarot si jamais je sens que j'en ai besoin. Si le trépied bouge, je m'en excuse. Je vois qu'il bouge un peu. Bon, comme d'hab, hein, vous savez. Regardez, j'ai voulu regarder en coupant, mais incroyable. Et je ne regarde pas toujours en coupant. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je fais pas de coupe et tout ça. Et là, je sais pas, j'ai entendu regarde et en fait... Non mais c'est magnifique. J'ai protection et vie antérieure et regardez les images. J'ai les pyramides et j'ai le symbole de la croix d'Ankh, de la croix, oui c'est ça, hein, croix égyptienne avec un dieu égyptien, une déesse égyptienne. C'est Bastet? Peut-être Bastet, je sais pas. Vous voyez, c'est fou quand même, hein. Incroyable, magnifique. Vous êtes grandement protégé par Horus et par peut-être même d'autres dieux ou déesses égyptiennes. Et ça fait partie de vos vies antérieures. Peut-être que vous avez une vie antérieure en Égypte. Pour ceux qui y croient, bien sûr. Mais dingue, ok. C'est magnifique ces synchronicités. Allez, choix 1, quel est le message d'Horus pour vous? Quel est le message d'Horus pour vous? J'entends, quand on aime, on soutient. Alors, je ne sais pas pour qui ça parlera, mais quand on aime, on soutient. Sous-entendu, si on vous aime vraiment, on devrait vous soutenir, peu importe vos choix. Choix 1, message d'Horus. Allez, une dernière. Ouais, énergie masculine. Donc, ça, c'est l'énergie yang, ça. L'énergie d'action. Horus vous pousse à vous mettre en action, hein. Il vous pousse à suivre votre cœur, à vous mettre en action et à poser le dernier pion. Je vais y arriver. À poser le dernier pion. Oh, à poser le dernier pion, c'est quand même pas dur à dire, de votre plan, de votre stratégie, de votre vision à long terme. Parce que vous, je vous le dis depuis le début,
j'ai des personnalités qui ont des visions à long terme, des projets à long terme, des objectifs. Vous vous laissez pas aller avec le flot de la vie, vous avez envie de suivre certaines choses. Et là, vous avez une énergie très forte masculine qui est... Alors soit vous avez une personne masculine de l'au-delà qui vous accompagne aussi, c'est possible. En tout cas, c'est une énergie forte d'action. Et on vous dit, pose le dernier pion, suis ton cœur et actionne. Là, je sens que... Je vais aller mettre quand même du tarot, mais je sens qu'on va tourner un peu autour des mêmes messages. Mais ça, c'est parce que quand le message principal, ça fait pareil en consultation privée. Quand le message principal, il a été transmis, en fait, après, ben, souvent, on tourne encore autour parce qu'il faut vraiment que ce soit intégré. Et c'est vraiment ça que vous devez recevoir. Tchouk. J'arrive pas à mélanger mon tarot. Oh. Je vais aller demander 3 cartes supplémentaires avec le tarot, histoire d'avoir des précisions. Le 8 de coupe. Il faut que vous vous éloigniez d'une situation qui vous pèse émotionnellement. C'est important. Je pense que là, émotionnellement, vous êtes perturbé par certaines choses. Et vous voyez, pour moi, il tourne le dos à... J'ai encore ce truc des avis... il regarde la lune pour suivre son propre chemin. Et je pense que ce qu'Horus vous conseille, c'est ça, c'est de... Vous voyez, vous avez déjà 8 coupes, mais il vous manque la 9e pour être complètement épanoui. Et en fait, vous allez choisir de suivre ce chemin pour aller chercher cette dernière coupe, pour aller poser ce dernier pion, en fait. C'est ce qui vous invite à faire. Alors bon, vous comprendrez, vous adapterez à votre vie, mais choix 1, quel est le message d'Horus? Le soleil. Le soleil. Tourne-toi vers la lumière. Tourne-toi vers le soleil. Il regarde la lune, mais il regarde le soleil aussi, en fait, au final. Vous tournez le dos à certaines ombres, je pense, à certaines énergies négatives. Vous voyez, j'arrête pas de penser aux serpents et tout ça depuis le début de la guidance. Et je pense que vous tournez le dos à ça, aux médisances, au qu'en dira-t-on, aux avis qu'on n'a pas demandé à avoir, aux énergies pas positives, pour vous tourner vers le soleil. Et il est en centrale en plus, avec l'été. Juste derrière, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très lumineux. Mais c'est un choix que vous faites. Ou en tout cas, on vous encourage à faire ce choix. N'ayez pas peur de la jalousie des gens, parce que la lumière est toujours plus forte. La jalousie, ça fait partie des choses qui sont dans le côté sombre de l'humain. Enfin, moi, je trouve. Et en fait, là, on vous dit que de ne pas avoir peur, du coup, d'attirer des jalousies, de faire des histoires, de faire des envieux, de ramener des mauvaises énergies vers soi et tout ça. Non, 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 le soleil gagnera toujours. Hein. Choix 1. Oups, elle a sauté. Je vais en mettre une 4e parce que j'ai envie. Ouais, on vous dit de ne pas rester... Alors, vous avez, pour certains ou certaines, je pense qu'il y a vraiment un choix à faire. Et vous ne voulez pas le faire, ce choix. Et en fait, Horus vous dit de le faire parce que j'ai l'énergie d'action comme ça, yang derrière. Et je pense qu'en fait, le message principal, c'est de faire ce choix. C'est peut-être pour ça qu'il vous pousse autant à l'action. Parce que vous devez sortir des énergies de tristesse aussi. Et ça passe par une réalisation de vous, de soi. Enfin, une réalisation de vos objectifs. Et pour ça, il faut vous positionner. Vous ne pouvez pas rester comme ça, le cul entre deux chaises, j'allais dire. Donc, Horus vous invite à prendre une décision et acter quelque chose. Choix 1. Et l'as de coupe. Et oui. Et oui, et oui. Et une fois que vous aurez acté ça, eh ben, ça sera le bonheur total. Le bonheur émotionnel, sentimental, le bonheur personnel. L'as de coupe, c'est le Saint Graal. Hein. C'est la coupe qui déborde. Une émotion débordante, mais une émotion positive. Qui fait du bien au cœur, quoi. Et une fois que vous sortirez de cette énergie de d'épée, là, et ben du coup, une fois que vous vous tournerez vers le soleil et que vous déciderez pour vous en conscience, vous serez complètement épanoui. C'est très très beau. Hein. C'est un message très encourageant en fait, parce que je pense que vous avez déjà commencé ces actions-là. Vous avez le temps de la réflexion est terminé.
Et je pense que du coup, là, vous êtes vraiment en train de vous mettre en action. Allez, on va aller voir avec le Answers Book quel message il a pour vous. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite évidemment à commenter, liker, partager. Mettez-moi une symbolique... Mettez-moi un soleil. Parce que je crois pas qu'il y ait de symbolique égyptienne dans les emojis. Donc mettez-moi un petit soleil dans les emojis si vous voulez pas raconter votre vie. Je saurais que c'est votre choix. Et abonnez-vous, rejoignez-moi sur Insta, mettez un petit pouce vers le haut. Tout ça, vous savez déjà. Allez, petit message d'Horus pour vous, choix 1. Ah, regardez. J'ai 8 ans. J'ai 8 ans. On a un soleil. Voilà. Pose une attention. Une intention. Non mais, votre guidance aura été faite de bafouillage. C'est ça que je cherchais comme mot. Oh là là. Pose une intention chaque matin au réveil et vis ta journée à travers elle. Mais d'ailleurs, il n'y a pas une histoire avec le soleil, avec Horus aussi, parce que... Attendez, je vais prendre le livret, parce que là, ça m'intrigue quand même. Le soleil, il a pas un lien avec le soleil qui se lève ou qui se couche ou quelque chose comme ça? Attendez voir. Parce que je trouve ça intriguant quand même. Alors, c'est marqué en anglais en plus, alors il faut me laisser le temps de... On avait le soleil et la lune ici. Et regardez-moi ça. Horus is known as a god of kingship, war, the sun and moon. C'est le dieu du soleil et de la lune. Perspective et intention. Je suis abasourdie, voilà. J'adore quand ça fait ça. J'adore quand ça fait ça. Donc, on a bien soleil et lune. Donc il y a vraiment un truc avec vous d'ombre et de lumière. Sortir de l'ombre, aller vers la lumière et tout ça. Et du coup, Horus nous l'a bien dit là, avec la lune et le soleil, c'est magnifique. Donc il est vraiment là. Et je vous invite à aller faire des recherches sur ce dieu qui vous accompagne et qui est très présent. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à très bientôt, choix 1. Choix 2, bienvenue sur votre tirage. J'espère que vous avez pris votre petit café, tout ça. Et on va se lancer pour aller voir quel ange saint ou maître ascensionné est auprès de vous actuellement et quel est son message pour vous. On fait preuve de discernement, de recul, c'est de l'art divinatoire, c'est du divertissement, on se fait plaisir avant tout. Prenez ce qui résonne, laissez de côté ce qui ne résonne pas. Il se peut que pas tous les messages collent à votre vie. Adaptez surtout parce que même si j'essaye de dire un maximum de choses, parfois, voilà, il faut adapter. Alors, qui est avec vous? Alors, le nom, je ne connais pas du tout. Melchizedek. Ok, Melchizedek. Études, développement spirituel et loi d'attraction. Oh, intéressant. Donc, on a un travail spirituel et un travail de loi d'attraction, d'évolution spirituelle, d'étude de la spiritualité. Je pense que j'ai des personnes qui se questionnent pas mal ici. Ok, on va aller prendre quelques mots et puis on va démarrer pour voir son message. Alors le choix 1 était hyper intéressant et plein de synchronicité, c'était magnifique. Vraiment, j'espère que ce tirage vous plaira. Moi j'adore quand j'y mêle comme ça les anges et tout ça, c'est toujours très très fort en synchronicité. Donc, alors, choix 2. Quel est le message de Melchizedek pour vous? J'espère que je le prononce bien. On a indécision et quitter qui s'est retourné. Alors peut-être que vous devez quitter quelque chose et vous êtes indécis. Alors moi j'entends un emploi, mais ça peut prenez ce qui résonne. Hein. Ok, passer, lâcher prise. Précis, c'est bien, lâcher prise avec le passé. Et voilà, la guidance est finie. C'est merveilleux. Oui. Non mais incroyable. Non mais... C'est pas que je veux faire des trucs bateaux, mais quand même, on a oui et futur, on a passé, lâcher prise et quitté indécision. Bon, les amis, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Dites oui au futur, laissez le passé derrière vous et quittez ce sentiment d'indécision.
c'est très précis. J'ai pas... Je crois que je l'ai dit dans une guidance il n'y a pas longtemps, ça, que quand c'est fluide et clair, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot 107 ans. Les messages qu'on est censé recevoir, on est censé les recevoir. Et là, vous voyez, c'est très... C'est très très clair. On se tourne vers l'avenir, on lâche les trucs du passé là qui servent à rien. Et on sort de l'indécision sur je ne sais pas quel sujet d'ailleurs. Je m'excuse si le trépied bouge, je vois que ça bouge. Allez. Choix 2. Quel message Melchizedek a pour vous? Ouh, ça vole. Ouvre les mains et ton cœur à l'abondance. Ce qui est intéressant quand même à noter, c'est qu'on a un saint. Alors, je ne sais pas si c'est un saint, un maître... Je vais quand même vérifier parce que comme je ne le connais pas, j'ai pas tout le... Ah, c'est un religieux en fait. C'est un religieux qui étudie la Bible et l'Ancien Testament, la mer morte, l'incarnation du Christ, etc. C'est un chercheur, c'est vraiment un étudiant. C'est vraiment un étudiant des pratiques spirituelles. C'est très intéressant. Ok. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la loi d'attraction, c'est là-dessus que je voulais en venir, est directement sur la carte. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé avec la loi d'attraction, qui croit en la loi d'attraction. Allez faire des recherches, du coup, hein, ça peut être intéressant de savoir d'en savoir un petit peu plus sur cette personnalité. Ce saint, je pense que c'est un maître ascensionné, personnellement. Parce que du coup, là, on vous invite à travailler avec ça. À travailler avec l'énergie positive, à travailler avec la conscience, la méditation, la loi d'attraction, et on vous dit abondance. Travaillez, si vous souhaitez recevoir, travaillez à cette abondance. Faites des tableaux de visualisation. Alors, c'est pas magique, hein. C'est pas magique. Moi, je pense, je vais vous donner mon avis perso sur les tableaux les tableaux de loi d'attraction, et les vision boards et tout ça, parce que j'ai commencé à faire ça en 2011 ou 2012, alors c'est pas nouveau. Oui, je le fais de temps en temps, enfin certaines années, pas toujours, mais pourquoi? C'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose qui vous motive, avant tout. Le fait de voir ces objectifs comme ça tout le temps nous donne envie de les atteindre. Du coup, ça vous met dans une position positive, des énergies, parce que tout est énergie autour de nous, ça j'y crois, fondamentalement. Et du coup, le fait de se mettre dans ces énergies optimistes, positives, et d'en plus avoir ces objectifs à atteindre qu'on voit tous les jours, ça nous motive 2 fois plus. Et oui, on attire du coup à nous des personnalités, des gens qui sont dans les mêmes énergies que nous et qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs aussi. C'est une sorte de réaction en chaîne. C'est pas je fais une prière, je veux ça, j'ai ça. Non, ça marche pas comme ça. Et du coup, oui, c'est possible d'attirer l'abondance, mais il faut y travailler. Et pour ça, c'est une question de mindset. Bon, je pense que vous le savez. Je pense que je vous apprends rien. Mais j'explique tout ça pour en venir au point clé qui est que ce maître ascensionné, ce saint, vous aide du coup à travailler sur votre abondance. Il est auprès de vous parce que c'est un pro de la loi d'attraction. C'est un pro de la loi d'attraction, c'est un pro des apprentissages et du coup, il vous accompagne dans ce travail sur vous, dans votre évolution spirituelle, dans tous ces changements que vous essayez de lâcher là, toutes ces croyances limitantes, ces blocages, etc. que vous êtes en train d'essayer de lâcher du passé, pour vous tourner vers ce futur et cette abondance, cette loi d'attraction, etc. Il vous accompagne en fait. Donc déjà, si vous n'êtes pas du tout dans ces démarches-là, c'est que c'est pas le bon choix pour vous. Hein. Parce que vraiment, loi d'attraction, futur, oui, abondance, bon, on est quand même dans ces énergies-là. Hein. Plus. Hein. Bon, je vais continuer parce que du coup, j'avance. C'est très fluide, hein. J'ai même pas le temps de battre les cartes. Les mots ont un pouvoir. Échange, transmission. Ouais, savoir, apprentissage, transmission. Alors, soit c'est parce que vous avez des Ah oui, alors, le choix 1, j'ai pas arrêté de bafouiller, donc je pense que vous, ça va être pareil. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment est Mercure actuellement, mais je n'arrive pas à faire une phrase correcte. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est certainement que vous avez
Oh purée, j'ai bugué parce que j'ai vu 2 fois le oui. Ah ouais, alors vous, en fait, on est en train de vous valider vos... Alors, je sais pas, soit vous avez des idées, vous avez peut-être envie de faire des formations, des apprentissages, des recherches, et en fait, on vous dit oui, oui. Oui, oui, vas-y, parce qu'en fait, là, il y a 2 fois oui. Oui, oui, vas-y. Pour certains, vous avez des capacités de transmission aussi. D'apprentissage, oui, mais de transmission aussi. Et donc, on vous valide ces capacités, et on vous dit de les utiliser pour attirer l'abondance. Pour d'autres, c'est en lien avec le fait d'échanger avec des personnes qui peuvent vous apprendre des choses sur l'abondance, la loi d'attraction ou la vie spirituelle au sens large. Et vous aider peut-être à quitter ce sentiment d'indécision. C'est comme si vous y croyez, mais pas vraiment, mais du coup, vous êtes encore dans une vie très carrée peut-être, et en fait, vous vous ouvrez à d'autres choses, et c'est difficile d'être pleinement dedans, et vous avez besoin d'échanger à ce sujet, ou... Voilà, j'arrive pas à mettre trop le doigt dessus, mais parce que je pense que ça dépend des personnes qui vont regarder ce tirage. Et on vous dit que vous pouvez apprendre beaucoup de choses par l'échange, par le réseau, par les recherches, par les formations. Et en fait, ce saint vous accompagne dans cette avancée. Choix de... Youpla. Le trousseau de clés, la vie te sourit. Ce qu'on essaye de vous dire aussi, c'est que cet éveil, ces capacités spirituelles, ou en tout cas, si c'est pas de la spiritualité vraiment au sens propre, si c'est du développement personnel, du bien-être, des choses comme ça, parce que la loi d'attraction, c'est pas que de la spiritualité, c'est aussi une question de mindset, comme je disais tout à l'heure, on vous dit qu'en fait, il faut le voir comme une clé supplémentaire à votre trousseau de clés. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de vous mettre totalement à fond dedans et de délaisser complètement ce que vous aviez avant. Je pense qu'il y a un peu de ça. Non, en fait, on vous dit que ça peut être une clé supplémentaire sur votre trousseau de clés. Quelque chose, une sorte d'outil dont vous pouvez vous servir pour vous aider dans votre vie quotidienne, pour avoir une autre vision de votre travail, pour faire évoluer votre vie sentimentale. Vous voyez, c'est ça que je ressens, comme une sorte de bagage supplémentaire, d'outils supplémentaires. Je veux dire, c'est pas une fin en soi. Vous n'êtes pas obligé parce que vous vous intéressez à tout ça, vous n'êtes pas obligé de devenir bouddhiste au fin fond d'un temple ou je ne sais quoi, d'une montagne tibétaine, quoi. Vous voyez vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas obligé de partir dans des extrêmes de l'un ou de l'autre, pas du tout. On vous dit en fait que c'est une clé supplémentaire pour votre évolution personnelle, pour vos apprentissages, pour votre vie en général, et que ça peut être même très utile. Ok, je continue, parce qu'il faut bien que j'avance à un moment donné. Mais c'est hyper intéressant, rien à voir avec le choix 1, rien à voir. Hein. C'est très très intéressant, je trouve, votre tirage. On apprend beaucoup de choses. Choix 2. Message de Melchizedek. L'équilibre. Pas d'extrême. Vous voyez 44, maître nombre. Allez voir le maître nombre 44 du coup. Choix 2. Quel est son message Melchizedek? Je suis en train de kiffer. Je vous le dis, l'élan. Laissez-vous aller avec le flot des choses. Ne mentalisez pas. Ne mentalisez pas, les questionnements, oui, pour apprendre, mais pas de la mentalisation qui vous déséquilibre en fait. Suivez l'élan, suivez vos intuitions, suivez vos envies, ne vous questionnez pas trop, laissez-vous porter et gardez un équilibre. C'est important, dans toute chose c'est important l'équilibre. C'est quelque chose que je prône régulièrement en fait. Parce que dans la spiritualité, bon je vais parler un peu de mes positionnements mais c'est pas grave. Je pense que c'est important, ça peut peut-être aider certains ou certaines. Dans la spiritualité parfois je vois des choses, parce que puis en plus alors avec les algorithmes j'en vois beaucoup, où en fait certaines personnes sont trop dans l'air, vous voyez, dans ce flow là. Trop aérien, trop. Vous voyez, trop. Sauf qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on est sur une vie terrestre. Hein.
On est sur une vie terrestre, on est sur une vie matérielle. On a des choses à réaliser ici. On n'est pas là pour rien. On n'est pas là pour être complètement déconnecté de la réalité en permanence parce qu'on est avec l'au-delà tout le temps. Non, pas du tout. Et on n'est pas là non plus pour être totalement matériel sur Terre et complètement cartésien, totalement, etc. Non. Et c'est là où je dis qu'il faut un équilibre dans toute chose. Donc pour moi, c'est important de garder, et c'est pas être indécis, vous voyez, c'est important de garder son côté cartésien terrien. Pas cartésien, c'est pas le bon mot, mais je pense que vous allez comprendre. Garder son côté matériel, c'est-à-dire qu'on est là pour réaliser certaines choses purement factuelles, matérielles, et se réaliser nous-mêmes à travers ces projets, cette vie matérielle. Mais on a besoin d'être guidé par notre intuition, d'être à l'écoute, de garder une connexion avec le divin, de faire des recherches si ça éveille notre curiosité. C'est là-dedans que réside l'équilibre en fait. C'est pas trop l'un ou trop l'autre, c'est l'équilibre entre les deux qui est important. Et c'est ça qui rend épanoui. Dans n'importe quel cas, les extrêmes, c'est pas bon. Et là, c'est pareil, on vous dit, c'est très bien cet équilibre que tu cherches à trouver entre la vie spirituelle et la vie terrienne et matérielle en fait. Parce que c'est comme ça que tu vas réussir à t'épanouir et à suivre ces énergies qui t'entourent. C'est là où c'est important du coup de prendre conscience de cette clé sur ce trousseau. C'est une clé en plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut complètement partir dans l'un ou dans l'autre. C'est une clé en plus. Bon voilà, j'ai donné mon avis, mais parce que je pense que ça peut aider. Choix 2. Message de Melchizedek. Parce que vous voyez, lui, favorable. Encore, oui, favorable. Vous voyez, en plus, on vous soutient dans votre pièce manquante. Il y a vraiment un truc de recherche chez vous. Hein. Je pense que vous avez envie de chercher des vérités, chercher à comprendre certaines choses. Vous vous questionnez beaucoup sur la vie spirituelle et tout ça. Et on vous dit, oui, c'est hyper favorable pour toi d'aller faire ces recherches. C'est hyper favorable pour toi de rajouter ça à ta vie quotidienne, à tes projets. C'est un grand oui. Pour tout cet intérêt que vous avez pour la vie spirituelle. Mais ce que j'entends aussi, c'est que par exemple, ce saint-là, de ce que j'en crois comprendre, même si je ne le connais pas bien, c'était avant tout un chercheur. C'était avant tout quelqu'un qui voulait des réponses. Donc vous voyez, il mélange parfaitement les deux. Ce côté croyance, religion, etc. et ce côté très terre-à-terre de recherche. Je crois que c'est vraiment ça qu'on essaye de vous transmettre avec ce message. Allez, un peu de tarot. On va aller voir si on arrive à avoir des infos de plus avec le tarot. Quel est le message de Melchizedek? Message de Melchizedek pour le choix 2. Ouais, j'en ai beaucoup. Bon, je le prends parce que, regardez-moi ça, le hiérophante. Le hiérophante. Il se ressemble pas un peu là? Il essaie de vous transmettre un apprentissage. Le hiérophante, c'est vraiment son énergie. Vraiment. On essaie de vous transmettre un apprentissage spirituel. Clairement. Parce que je pense que vous êtes capable par la suite de le retransmettre vous-même. Mais je sais pas pourquoi ça vous casse la tête. Je sais pas pourquoi. Alors soit vous avez un travail qui vous prend beaucoup de temps, vous êtes fatigué, je sais pas, vous me direz en commentaire parce que j'arrive pas trop à cibler qu'est-ce qui vous inquiète et qui vous stresse comme ça. Parce que j'ai le 9 d'épée, je ressens des peurs, du stress. Alors soit vous avez vécu un éveil un peu violent spirituellement et du coup ça vous fait peur, c'est possible. Soit vous êtes tellement fatigué de votre travail, le travail hein, au sens propre, que du coup vous n'arrivez pas à vous connecter à cet appel spirituel que vous ressentez ou cette envie de recherche. Et en fait, en centrale, on a la reine d'épée et le monde, donc ça veut dire que vous avez des capacités d'épanouissement qui sont assez fortes. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et surtout, vous pouvez suivre l'appel que vous ressentez. Mais pour ça,
Le conseil de Melchizedek, c'est la reine d'épée. Donc c'est garder la tête froide, c'est rester organisé, je ressens une énergie de grande prêtresse avec cette reine d'épée. C'est assez particulier parce que c'est pas cette carte-là, mais c'est vraiment l'énergie que j'ai. Le côté intuition, organisation, carré. En fait, il faut remettre de l'ordre. Si vous voulez apprendre des nouvelles choses, si vous voulez développer vos capacités, si vous voulez être réceptif à certaines énergies subtiles ou à certaines transmissions, si vous voulez retransmettre à votre tour, il faut que vous ayez la tête au clair. Je pense que c'est vraiment... Là, on est plus sur un conseil, vous voyez. Il faut que vous ayez la tête au clair. Pour certains, il est même question peut-être de faire un voyage qui pourrait être un déblocage de cet éveil, ou, vous voyez, des retraites, ou peut-être même pas un voyage très loin, hein, ça peut être, je sais pas, 2 jours de retraite de yoga, ou 2 jours de retraite de méditation, je sais pas, bon, vous adaptez. Ça peut être même un voyage qui n'a rien à voir avec le spirituel, mais juste de découvrir une autre culture, ou de vous éloigner de votre quotidien, va vous remettre les idées au clair, c'est possible. En tout cas, on vous conseille de régler ce problème-là de trop plein de travail, c'est-à-dire d'être tout le temps en action, tout le temps en action, tout le temps en action, pour vous reconnecter à vos pensées, pour les réorganiser, vous réaligner, vous ouvrir au monde et à ce que vous êtes capable de recevoir parce que vous avez une grande réceptivité. Ouh, j'ai même ma tête qui est un peu en feu là, vous voyez, parce que je pense que vous avez vraiment une grande réceptivité et des capacités médiumniques même. Donc, ok. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite dans les commentaires à soit me raconter ce que vous avez envie de me transmettre, hein, éventuellement. Si vous ne voulez pas vous confier, vous pouvez mettre un livre. Je saurai que c'est vous parce que comme il est très relié à l'apprentissage, etc., je saurai que c'est vous. Et comme ça, vous n'êtes pas obligé de tout me raconter. Et vous pouvez mettre un petit like et vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Voilà, on va prendre un dernier message du coup pour vous. Melchizedek, qu'est-ce qu'il veut vous dire pour clôturer ce tirage choix 2? N'oublie pas que la peine est temporaire. Et on a la lune et le soleil. N'oublie pas que la peine est temporaire. C'est peut-être ce 9 d'épée là, hein, ces tracasseries là que vous avez. Où on vous dit de quitter une situation d'indécision, etc. On vous rappelle que la peine est temporaire. C'est tout ce que j'ai pour vous, choix 2. J'ai adoré vous faire ce tirage. J'espère qu'il vous sera d'une grande aide et je vous dis à très bientôt. Choix 3, bienvenue sur votre tirage. On va aller voir tout de suite quel saint, maître ascensionné ou ange est auprès de vous actuellement. Et ensuite, on ira voir son message. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Qu'est-ce qu'il tient à vous transmettre? Les 2 premiers choix étaient super intéressants. Plein de belles synchronicités. Et surtout, les 2 étaient très différents. Donc, on va aller voir pour vous... N'hésitez pas à faire preuve de discernement quand même. Alors oui, par contre, j'ai bafouillé dans les 2 premiers choix. Ça ne va pas changer sur le choix 3, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc ça bafouille, ça bafouille. Voilà. Le trépied bouge aussi. Voilà. Et du coup, faites preuve de discernement, de recul. Pas tout peut vous parler, hein. Vous prenez ce qui résonne. Alors des fois tout, mais des fois pas tout. Donc prenez vraiment ce qui résonne, laissez de côté ce qui ne résonne pas. Et puis, si vraiment ça ne vous parle pas, c'est que ce choix n'est pas pour vous. Et dans ces cas-là, ce n'est pas grave. Il y a plein de vidéos, c'est pas grave. C'est du divertissement avant tout. On y va. On a... Ah, vous êtes les seuls à avoir un archange. On a l'archange Jérémiel, réflexion, rêve et vision. Bon. Archange Jérémiel. J'ai l'impression qu'on a des rêveurs ici. Et j'ai des personnes qui croient au destin ici. Qui croient au destin, qui croient aux grands rêves. Voilà, on a des grands rêveurs, des utopistes même. Avec des belles visions. Ok. Alors, Jérémiel, je le connais pas bien. Donc, si jamais, je prendrai le petit livret si j'ai envie d'avoir des précisions. Mais parce que je connais pas tout le monde hein, non plus. Hein. Je regarde vite fait si je vois quelque chose. Ouais. Ouais. C'est en anglais, donc je le lis.
clairvoyance, nouveau commencement. Et j'ai bloqué sur un truc, c'est penser à soi d'abord. Bon, on va aller voir. Avec les petits mots, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Quel est son message? Du coup, vous pouvez aller faire des recherches après, hein, si vous voulez aller en savoir plus sur cet archange. Choix 3. Oh là, attendez, il y en a trop. Bon, c'est pas grave. Vous êtes ceux qui en avaient le plus. Parents et froid. Ah, peut-être que vous avez des parents ou des personnes de votre famille qui sont un peu froids. Positif, question, tristesse. Oh là, j'en ai beaucoup, vous. Hein. Bon. Aide, pause. Rencontre. Oh, ça cogite ici. Hein. Illusion, tromperie. Ouh. Parents et froid. Ok. Alors ici, j'ai des personnes qui demandent de l'aide en fait. Qui demandent de l'aide spirituellement assez souvent. Peut-être des gens qui prient. Peut-être des gens qui croient en l'invisible. En tout cas... Attendez, j'essaie de voir les messages que j'ai. Ça cogite beaucoup. Ça cogite beaucoup cérébralement parce que vous avez décidé de prendre une pause dans votre vie pour justement vous questionner. Vous voyez, je ressens une énergie un peu d'ermite. Ce côté, je recherche la vérité, je fais un bilan de ma vie un peu. C'est un peu ça que j'ai. Et j'ai l'impression que cet archange, il vous aide pour ça. Dans quoi je m'illusionne? Dans quoi je dois mettre mes actions? Est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je ne peux pas faire confiance? J'ai envie d'être positif, mais j'ai besoin d'aide. Enfin, vous voyez, c'est... Je sais pas comment vous expliquer. Et en fait, je pense que cet archange vous aide à y voir plus clair dans ce que vous voulez. Dans qui vous êtes, vos attentes, vos objectifs. J'ai l'impression qu'il vient remettre un petit peu au clair parce qu'en ce moment, vous êtes en mode bilan. Vous voyez, c'est vraiment ça que j'ai. On va aller voir avec les cartes pour avoir plus d'infos. Mais ouais, il vous aide à y voir plus clair, c'est vraiment ça. C'est pour ça que la vision, au départ, je voulais regarder dans le livret parce que dans le choix 1, si vous avez hésité avec le choix 1, ça peut se comprendre parce qu'en fait, il y a le terme vision qui est dessus aussi, sur la carte. Et j'étais en train de me dire, c'est pas les mêmes énergies, mais c'est le même mot. Et donc j'avais besoin de répondre, de prendre un peu plus de temps pour essayer de comprendre la nuance entre ces deux choix. Et vous, oui, c'est pas la même chose. En fait, on veut vraiment vous éclaircir le... J'ai presque l'impression que le choix 1 serait la suite de vous, de votre choix là. Parce qu'en fait, vous êtes en réflexion. Et eux, ils sont en action. Vous voyez? Mais vous êtes encore en... On essaye encore d'y voir plus clair. Allez. Choix 3 avec l'archange Jérémiel. Quel est son message? Rayonne de gratitude, il y a de quoi. Donc déjà, premier message, peut-être que vous avez coupé avec certaines personnes de votre famille ça parlera peut-être qu'à une personne, hein, qui vous ont fait de la peine en fait. Vous avez décidé de trier et de faire le choix de vous dire, même si c'est soi-disant quelqu'un de proche, etc., je coupe. Parce que c'est ce que j'ai entendu. Et en fait, vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez être fiers de votre parcours. Donc, l'archange vient vous le rappeler. Choix 3. Quel est le message? Ouf, oh la vache. Oh, j'ai failli perdre toutes les cartes. On a 2 fois le mot illusion. Hein. Certains, vous avez peut-être pas encore coupé avec ces personnes-là. Attention à l'ego derrière. Et libérez-vous. Vous voyez, je les ai pas prises parce qu'elles sont sorties un peu en même temps. Mais j'ai attention à l'ego et j'ai libération, ne regarde pas en arrière. Moi, je pense que vous devez peut-être faire un petit tri quand même encore avec des gens autour de vous. Concentrez-vous sur les actes et pas sur les mots. Parce qu'on a 2 fois le mot illusion là. Et je pense que cet archange vous aide à sortir des illusions pour vous montrer la réalité des choses.
Là, vraiment, si vous n'avez pas coupé avec certaines énergies qui sont pas bonnes pour vous, je pense que cet archange vous aide. Archange Jérémiel, choix. Elle vient ou elle vient pas? Ouais, choix 3. Fin. Celle-là a hésité à venir aussi. Ose ce que tu n'as jamais osé, audace. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. C'est ça, si vous avez peur de clôturer certaines situations dans votre vie, parce que vous ne savez pas si vous êtes... si c'est juste en fait. Je pense que des fois, vous ne savez pas si ce que vous ressentez c'est vrai ou si c'est vous qui vous illusionnez. Mais en fait, je pense que vous avez raison et vous avez une bonne intuition. Et on vous invite à clôturer certaines choses que vous vivez, certaines relations qui sont plus bonnes pour vous. Et cet archange vous aide à vous faire confiance pour acter ces choses-là. Il vous donne la fierté. En fait, il vous pousse à agir. Il vous montre la vérité. Il vous souffle ce que vous devez faire. Il vous pousse à agir. Et après, il vous rend fier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout un processus. En fait, il vous accompagne vraiment du début, du choix, de l'intuition même, jusqu'à la clôture de quelque chose. Et c'est pour ça que je ressens que vous êtes un peu perdu, je pense, en ce moment. Je sais pas sur quel sujet de votre vie, mais j'ai l'impression que c'est relationnel aussi. Mais ça peut peut-être toucher, ça peut être des collègues, ça peut être, je sais pas, adapté, mais ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Et là, on vous invite à clôturer certaines choses, en fait. Et puis, de plus écouter les mots, mais de vraiment voir les actes. Il y a un truc avec la vision, le fait de voir les choses, de plus voiler la face, de ne pas être aveugle, de ne pas être dans le déni. Vous voyez, je sais pas, j'ai cette énergie-là. C'est pas facile à vous transmettre parce que bon, voilà, après on vit pas dans un monde de bisounours, hein, je le dis souvent, mais bon, c'est vraiment ça le truc. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et si vous avez déjà commencé à acter tout ça, je mange les E. Si vous avez déjà commencé à acter toutes ces choses-là, bah en fait on vous dit sois fier de toi et continue. Parce que c'est le chemin, c'est le bon chemin. Je pense à la scène du film, je crois que c'est N'oublie jamais le titre, j'adore ce film en plus, où il lui dit qu'est-ce que tu veux? Et il lui répète what do you want? What do you want? What do you want? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et en fait, c'est comme si vous disiez ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? En fait, c'est ça que j'entends en boucle. Il ne faut pas avoir peur de mettre fin à certaines choses qui ne sont pas bonnes pour vous pour obtenir ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que c'est les actes qui comptent, pas les mots. Ok, choix 3. Archange Jérémiel, quel est son message? Ça peut être les promesses non tenues d'un employeur, hein, aussi. Hein. Vous voyez, j'ai apprentissage et purification qui sont venus ensemble. Donc je pense que vous êtes en train d'apprendre justement à purifier les énergies. Voilà, vous voyez le grand nettoyage de printemps, je balaye les énergies négatives, ben vous êtes dedans. Je pense que vous apprenez à purifier vos énergies, purifier les énergies qui vous entourent, parce qu'en fait, vous voulez être aligné. Vous voulez être bien. Vous voulez du positif. Vous voulez être fier de vous. Et donc je pense que vous êtes en train de purifier vos énergies, celles qui vous entourent. Sphère spirituelle. Peut-être que vous vous faites aider par des gens qui travaillent dans tout ce qui est spirituel. Archange Jérémiel, quel est son message? Ou peut-être qu'il vous dit justement d'aller voir peut-être des... Peut-être vous avez commencé à faire des purifications sur vous, autour de vous, chez vous, etc. Et on vous invite à aller voir peut-être un énergéticien, une énergéticienne pour je sais pas, aligner vos chakras, continuer en fait ce travail. C'est un exemple, hein, vous adaptez avec vos besoins. Vous savez mieux que personne ce dont vous avez besoin. Hein. Et puis vos croyances aussi. Mais ça peut être ça. Message de l'archange Jérémiel pour le choix 3. Vous êtes un mélange du 1 et du 2. Vous êtes un mélange du choix 1 et du choix 2. Parce que vous avez et des énergies du choix 1 et des énergies du choix 2. Bon, pièce manquante. Ouais. Vous êtes en quête. Vous êtes en quête d'épanouissement personnel. Vous êtes en quête de purification. Vous êtes en quête de compréhension de vous-même.
Vous êtes en réflexion, vous êtes en guérison, vous êtes en réflexion, vous êtes en purification, vous êtes en tout ce qui est en ion. Voilà. Non, mais c'est clairement ça le message. Et l'archange Jérémiel vous accompagne en fait. Mais pour votre réalisation. Il y a un but derrière. C'est ça que je sens en fait. Là, vous êtes dans cette phase-là. Mais il va pas vous lâcher tout de suite. Parce qu'il y a un objectif derrière. Je sais pas lequel. Mais il y a un truc derrière. C'est pas juste ça. C'est vous faites ça pour quelque chose. Mais ce quelque chose, eh ben, soit vous le savez déjà, soit vous ne le savez pas encore. Quel mystère. C'est intéressant, hein. Mais je vous sens pas... c'est marrant parce que je sens que ça cogite beaucoup. Mais je sens pas que pour autant... émotionnellement... On va aller voir avec le tarot, mais... En fait, c'est comme si vous, de toute façon, c'était obligé de passer par là. Et c'est obligé de réfléchir, de faire un point. Vous voyez, comme si presque dans votre façon de penser les choses, pour vous, c'est normal d'avoir ces phases de recalibrage. C'est un peu ça que j'entends. Allez, on va aller voir avec le tarot. Archange Jérémiel, quel message est là pour vous, choix 3. As de bâton. On suit son élan, on suit son cœur, on suit sa force vitale, on suit ses passions. On a peut-être même une nouvelle passion, un nouvel élan, quelque chose. Il y a quand même 3 pinceaux. Bon, peut-être qu'il y a des élans créatifs aussi ici, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, il y a le fait de suivre un nouvel élan. Ok, il vous invite à suivre un nouvel élan, parce que c'est son message. Message de l'archange Jérémiel, choix 3. 6 de pentacle. As de pentacle, c'est juste le deuxième as. Tout va bien. Ok, je vous dis après. Hop là, la volée, j'ai pas eu le temps. Et le 5 d'épée. Et le petit stress et la rumination mentale qui arrive. C'était sûr. Et voilà, les questionnements sont là. C'est pour ça. Bon. Avec le 5 d'épée, il n'y a pas que le questionnement et la rumination mentale, il y a aussi le fait d'avoir une victoire un peu avec un goût amer. Ce que l'archange veut vous dire, c'est qu'il sait que c'est une victoire avec un goût amer. Il sait que c'est... Comment dire ? Ces réalignements énergétiques, ces coupures peut-être avec certaines personnes, il sait que c'est pas facile, c'est pas agréable. C'est pas agréable de s'éloigner de quelqu'un qu'on apprécie parce qu'on sait que ses énergies sont pas forcément bonnes pour nous. C'est pas agréable de pas être super bien au travail parce que le patron il a promis des trucs qu'il fait pas. C'est pas agréable. C'est pas agréable de devoir s'affirmer dans des situations qui sont inconfortables. Et en fait le 5 d'épée c'est ça. C'est pas agréable. Et l'archange il le sait. Et il comprend. En fait il veut vous dire qu'il comprend que ça peut... vous mettre dans des positions de rumination, de stress, etc. Et que ça vous met dans un inconfort, en fait. Un inconfort psychologique. Parce que les épées, c'est ça. Et il le comprend. Mais ce qu'il veut vous dire avant tout, c'est que même si ça vous provoque ça, le 6 de pentacle, c'est ultra important. Et le 6 de pentacle, c'est l'équilibre. L'équilibre entre ce que vous donnez, l'équilibre entre ce que vous recevez. Et je pense que là, c'était déséquilibré. Donc, il vous le rappelle. C'est pour ça qu'il vous dit d'être fier de vous. Il vous rappelle que vous êtes juste en train de rééquilibrer des énergies qui n'étaient pas équilibrées. Même si c'est pas facile. Mais que par contre, pour le long terme, c'est ultra positif parce que vous êtes en train de poser la première pierre d'un nouveau cycle de vie. As de pentacle, as de bâton. Vous êtes dans un renouveau. Vous êtes obligé de passer par là pour ce renouveau. Mais il est déjà là, il est déjà dans vos énergies. Donc c'est pour ça qu'il est ultra positif en vous disant bravo de tout ce que tu fais. Bravo pour purifier les énergies. Bravo pour réussir à aller dire ce que tu as à dire même si c'est pas agréable. Parce que tu es en train de créer un nouvel élan dans ta vie, que ce soit matériel, que ce soit financier ou que ce soit émotionnel dans la passion, etc. Donc, continuez vos efforts parce qu'en fait, ce que vous faites, c'est bon pour vous. Même si c'est pas facile, c'est bon pour vous.
Et là, on est sur un archange qui vient vous aider pour vous. Vous voyez, j'ai entendu tout à l'heure, qu'est-ce que tu veux? Votre vision. Il est là pour vous. Il n'est pas là pour le voisin, ou il est là pour vous. Et je pense qu'il veut vraiment l'entendre parce que peut-être vous êtes des personnes qui êtes très empathiques, très aux petits soins. Vous prenez peut-être souvent les avis des autres. Vous voyez, peut-être que vous faites vraiment attention aux gens et tout ça. Et en fait, là, lui, il vient vous dire non, 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 moi là, je suis là pour toi en fait. Je suis là pour toi. Bon. C'est fort comme message, c'est très très fort. C'est très beau et très fort. Donc vous êtes soutenu, hein. Dans vos actions, vous êtes soutenu. Et franchement, le meilleur reste à venir parce que un as de pentacle, un as de bâton, c'est ultra positif pour la suite. Donc continuez ce que vous faites. C'est hyper important. Si ce tirage vous a parlé, avant d'aller tirer un dernier message, vous pouvez commenter, liker, partager la chaîne pour faire connaître, c'est hyper important, me rejoindre sur Insta. Et si vous voulez pas vous étaler en explication, vous pouvez me mettre une petite boule de voyante. Parce que je l'ai vu tout à l'heure et j'y ai pensé en commentaire et je saurai que c'est votre choix, le choix 3. Allez, on va aller voir un dernier message de cet archange Jérémiel pour vous, choix 3. Oups là. Elle est là, elle est là, elle est là. L'équilibre. Ah, l'équilibre est la clé de beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément partager les choses en part égale. C'est intéressant. Trouve ton équilibre à toi pour chaque domaine de ta vie. Ouais, il y a un truc aussi. Alors, si vous avez hésité avec le choix 2, c'est normal pour certains trucs parce que, en fait, dedans, j'ai parlé d'équilibre et même d'équilibre entre ce qu'on donne au travail, ce qu'on donne chez soi, et on le retrouve avec le 6 de pentacle. Donc, c'est pas forcément partagé en part égale. C'est ce qui m'intéresse parce que ça veut dire que parfois, se donner plus à soi, c'est pas mal. Vous voyez? C'est un peu ça que j'ai. Parfois, garder plus pour soi que pour les autres, c'est pas mal. Surtout quand on est une belle personne et qu'on est tout le temps là pour tout le monde. Et bien parfois, on a besoin de se donner plus à soi qu'aux autres. Et c'est pas grave. C'est important même. Parce que si vous le faites pas, vous allez vous épuiser. Donc je pense que c'est ça qu'on veut vous dire. Je vous le relis quand même. L'équilibre est la clé de beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément partager les choses en part égale. Trouve ton équilibre à toi pour chaque domaine de ta vie. Je vous dis à très bientôt, choix 3, pour d'autres tirages. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai adoré vous faire ce tirage. À très bientôt.